Guys, allô, 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 j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force. Nous, de notre côté, ça va pas pire. On est excités, on est contents. On est déjà rendu au mois de mai, donc on travaille très fort pour vous offrir un événement qui sera à la hauteur de vos attentes. On travaille très fort pour vous offrir un événement aussi qui sera à votre image, parce que ce qu'on fait, c'est pour vous tous, les survivants, hein, c'est pas pour nous, mais c'est vraiment pour vous permettre d'avoir les réponses à vos questions, pour vous permettre d'avoir cet espace sécuritaire que vous cherchez, pour vous permettre d'avoir ces discussions que on veut avoir, mais on n'a pas l'espace nécessairement pour les avoir. On n'a pas peut-être aussi des personnes autour de nous qui nous permettent d'avoir ces discussions dans la bienveillance. Donc vraiment, pour nous, c'est important que l'événement se passe à votre image. C'est pour ça que même aujourd'hui dans la story, on vous a demandé quelles seront les sous-thématiques que vous aimeriez que l'on discute ensemble le 22 juillet, parce que les conférenciers, les panélistes, ils sont en train de se préparer aussi de leur côté, mais encore une fois, ils sont là pour vous et non pour eux-mêmes, hein. Ils sont vraiment là pour vous délivrer ce contenu-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous le dire, à nous faire savoir ce que vous aimeriez entendre parler d'eux. Je sais que les relations, ma foi, c'est tellement un sujet qui est important, peu importe la tranche d'âge, peu importe ce que tu vis, ce que tu expérimentes dans la vie. Notre vie est constituée d'un ensemble de relations. On ne peut pas échapper à cette dimension relationnelle. C'est comme je pourrais dire manger, tu ne peux pas vivre sans nécessairement avoir une certaine relation avec la nourriture, c'est la même chose. Donc, oui. N'hésitez pas, feel free vraiment de nous laisser savoir vos opinions, vos impressions, vos questionnements. Il n'y a rien qui est tabou, il n'y a rien qui est de trop. Au contraire, on veut vraiment ressortir de là en ayant appris beaucoup plus que quand on était venu. Donc c'est ça. Sinon, j'espère que vous allez vraiment bien. On another note, juste pour faire savoir aussi que l'équipe survivante en ce moment recrute. Donc, on cherche les perles rares qui vont se joindre à notre équipe pour le 22 juillet. Comme j'ai dit, on veut vraiment que cet événement, autant moi que tous les membres de l'équipe de survivants, on veut vraiment que cet événement soit un événement vibrant, un événement le fun, un événement où nous allons apprendre, un événement où on va feel safe. Mais pour ça, on a besoin de staff. On a besoin de personnes bienveillantes, de personnes extraordinaires, juste comme toi qui me regardes en ce moment, pour pouvoir être avec nous le 22 juillet et aider à tout préparer, à faire en sorte que qu'on va mettre en place, que tout soit mémorable, que tout soit parfait pour tous les survivants et survivantes qui seront présents. Donc, c'est ça. Donc, si tu es intéressé, on a plusieurs postes, que ce soit de l'accueil aux participants, service à la clientèle, la billetterie, etc. On recrute vraiment à plusieurs niveaux. Nous allons offrir la formation à tous les membres du personnel qui seront présents avec nous ce jour-là. Et après la formation, ben, il y a le jour J qui vient. Puis après le jour J, on offrira à tous les bénévoles une lettre de recommandation pour leur recherche de futurs emplois. Puis ça fait toujours du bien d'avoir des lettres de recommandation, qui sont à quelque part dans tes affaires, parce qu'on sait jamais quand l'emploi de nos rêves va nous tomber dessus, puis qu'on aura besoin de bonnes références. Donc ça, c'était de un. De deux, mais si tu es un entrepreneur, que tu sais peut-être vendre des bougies, peut-être que tu fais des colliers artisanaux, peut-être que tu vends des vêtements, peut-être que tu vends des services et tu aimerais vraiment avoir cette occasion, au travers de l'événement des survivants, de faire connaître ton entreprise, de vendre tes produits et services. Vraiment, c'est l'occasion pour toi. Nous sommes à la recherche d'entrepreneurs qui sont ouverts à avoir des kiosques à les tables de nos événements. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à nous écrire un courriel à survivant avec un S barre en bas à commercial@hotmail.com. Si tu es intéressé à avoir un kiosque durant toute la journée, je t'assure que c'est une expérience extraordinaire que tu vas vivre avec tous les autres présentateurs de kiosques. Ça va te permettre de pouvoir élargir ton carnet de contacts. Mais mis à part ça, ça va te permettre aussi d'avoir une visibilité. Donc, oui, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Survivant avec un S par en bas à commercial.com. Désolée, je sais pas si vous sentez mon énergie un peu de où est-ce que vous êtes. Je suis un peu beaucoup fatiguée, je veux dire, avec la chaleur déjà.
je pense que je l'ai déjà dit dans un live de survivant que moi je suis une fan d'hiver, donc la chaleur c'est pas mon dada, c'est pas mon ouh. Donc déjà la chaleur, j'ai l'impression que ça m'assomme, ça me fatigue. C'était une très grosse semaine pour ma part et vraiment je veux encourager toutes les personnes qui comme moi en ce moment, c'est un jeudi, il fait beau puis que ils sont peut-être pas dans un mood de faire quelque chose. Déjà j'aimerais vous encourager à vous dire que vous n'êtes pas les seuls. I'm part of the crew. J'aimerais aussi vous encourager à vous dire que écoute ton corps, take it easy, prends les choses one step at a time, une fois à la fois. J'étais censée faire le live à 17h. Je me suis dit, you know what, il n'y a pas de rush, tu peux le repousser, prends soin de toi, fais une petite sieste, mange une petite collation, fais quelque chose qui va te faire sentir bien. Puis quand tu seras un peu mieux, ben, you can go ahead, you know, comme écoute ton corps parce que at the end of the day, c'est lui notre meilleur ami, c'est ton corps. Tu ne peux pas le fuir. Tu passes tous les instants de ta vie avec, donc écoute-le, prends-en soin. Puis c'est ça. Donc ça, c'était mon petit conseil non sollicité pour tous ceux qui, comme moi, aujourd'hui, se sentent comme... ben, c'est ça. Vous n'êtes pas seuls. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de déception et relations. Parce que comme vous le savez, le 22 juillet, on va cheers à un univers bienveillant. Non, j'avais pas gardé ma tasse pour faire ça. Mais vu que j'avais ma tasse à côté de moi, je me suis dit, why not? Donc oui, on va cheers à un univers bienveillant. Donc le 22 juillet cette année, survivant, on va vraiment parler des relations. Que ce soit relations amoureuses, relations de famille, relations amicales, relations de travail. On va parler des relations dans tous les sens du terme. Et on va cheers parce que nous méritons d'avoir des relations dans lesquelles nous sommes épanouis, dans lesquelles nous sommes heureux, dans lesquelles nous sentons que nous évoluons, dans lesquelles on se sent juste bien, en sécurité. Et on va cheers to that. Donc, aujourd'hui, déception et relations. Je sais que vous avez je sais que certains d'entre vous ont peut-être vu la dernière publication qu'on a faite sur la confiance dans la relation. Peut-être que d'autres, vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille d'aller la voir, d'aller peut-être mettre un petit like si vous ne l'avez pas encore vu. Où est-ce qu'on parle des attributs de la confiance? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est digne de confiance? Et quelles sont les conséquences quand une personne vient briser ta confiance. Et moi, je me disais, quand on parlait de cela, je me disais, je parlais de ça, tu sais, de souvent du fait que les déceptions dans dans les relations, que ce soit amoureuses ou quoi que ce soit, c'est souvent parce qu'on vient abuser de ta confiance. En me cherchant de quoi j'allais bien vous parler aujourd'hui dans ce jeudi du live, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit que j'ai appris dans un de mes cours de communication interpersonnelle, qui ma foi a été mon cours préféré de mon bac en com. Et ce que j'avais appris, c'était que pour qu'il y ait communication, la communication égale est la réponse à l'équation de ces deux éléments. Donc, la communication égale information plus relation. Puis je me souviens encore de ça, je me souviens même de comment je l'ai écrit dans mon cahier de notes de cours parce que c'est quelque chose qui m'avait tellement marqué. Dans le fond, ce que notre prof nous avait dit, c'est que pour qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait relation. Là, vous allez vous dire, si je parle avec un étranger sur la rue, on n'a pas une relation. Justement, oui, vous avez une relation. La relation est celle que vous qualifiez de deux étrangers qui sont un échange d'informations. Et la relation, donc la manière dont tu définis la relation, la manière dont tu qualifies l'information, la manière dont la manière dont tu classifies la relation va avoir un impact sur la manière dont tu vas véhiculer l'information. Donc, c'est-à-dire que la manière dont je parle à la personne que je considère, que je perçois comme ma sœur, sera différente de la manière dont je parlais à une personne que je considère comme un potentiel partenaire amoureux que je suis en train d'apprendre à connaître. Au niveau du partage des informations, ça va être différent. L'exemple que je peux donner, c'est par exemple, ma soeur, si le matin, à 6h du matin, on voit un texto et elle me dit bonjour, je vais peut-être te répondre qu'est-ce que tu veux? C'est ma soeur. Alors je me dis, c'est comme ça que j'ai choisi de véhiculer l'information comme ça, en me sentant en sécurité de le faire parce que je me dis, c'est ma soeur. Mais si une amie m'écrit à 6h du matin, même heure, texto,
bonjour, peut-être que ma réaction à cette information sera différente parce que justement, ben, c'est une amie. Si c'est ma meilleure amie, ça va être différent. Donc, la manière dont tu définis tes relations a un énorme impact sur la manière dont tu véhicules l'information. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est à deux revers, c'est dans deux sens. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi, la manière dont il choisit de te dévoiler ces informations, que ce soit le ton qu'il utilise, que ce soit son nom verbal, que ce soit ce qu'il garde pour lui et ce qu'il te le dit ouvertement, ben ça dépend du type de la relation que vous avez. Je veux dire, à ton ami, tu peux dire, oh mon Dieu, je suis arrivée en retard ce matin parce que j'avais pas envie d'aller au travail, je me suis réveillée en retard, puis j'ai pris ma douche en retard, machin, machin, machin. Sauf, en bref, je suis arrivée en retard au travail ce matin de genre 30 minutes. Mais à ton boss, tu vas peut-être dire, oh mon Dieu, je suis sincèrement désolée, ce fut une grande matinée pour moi, rien ne s'est passé comme à l'habitude, mon autobus était en retard et c'est venu avoir une incidence sur la manière dont tu dis tes mots, tu pèses tes mots, déjà tu donnes pas la même information. Avec ton boss, même la posture que j'ai utilisée quand je me suis dit, oh, c'est ton boss, puis ton ami, t'es un peu comme ça. Pourquoi? Parce que la relation que tu as avec la personne vient énormément influencer le contenu que tu lui partages. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est la même, comme j'ai dit, ce qui est drôle, c'est parce que c'est la même chose pour la personne qui est en face de toi. Et, la personne qui est en face de toi, mais tu sais, si elle te considère de la même manière que toi tu le considères, ça sera beaucoup plus facile pour que votre partage d'informations soit un peu au même niveau pour les deux personnes. Mais si vous vous considérez de manière différente, c'est là que ça vient être un peu tricky. Puis ça, je pense que c'est pour ça que quand je préparais le live d'aujourd'hui, parce que moi, quand je pense à déception dans les relations, une de mes plus grandes déceptions dans mes relations, dans ma vie, ça a été de réaliser que des gens que je considérais pour être quelque chose dans ma vie ne me considéraient pas de la même manière. Des gens que je considérais comme, on a dépassé le stade de l'amitié, on est devenu comme une famille. Eux me considéraient peut-être pas comme une famille. Des gens que moi je les considérais comme des amis, eux peut-être ils me considéraient comme une compétition, comme quelqu'un dont ils étaient jaloux de. Les gens que je considérais comme des collègues de travail, des fois ils me considéraient comme une menace, comme une compétition. Et le truc, c'est que moi, ça m'a apporté beaucoup de déception parce que, comme j'ai dit, la manière dont tu définis ta relation avec quelqu'un, ça va énormément influencer le contenu que tu partages, comment tu partages ce contenu, le moment où est-ce que tu partages ce contenu. I mean, c'est pas bizarre de texter ta meilleure amie à 2 heures du matin, mais c'est bizarre si quelqu'un te dit qu'il a texté son boss à 2 heures du matin, même si c'est le même texto, tout le monde serait, you know? Donc, parce que pourquoi la nature de la relation est différente. Et donc, c'est ça, comme je disais, moi, mes plus grandes déceptions dans les relations, c'était vraiment de réaliser que la personne avec qui je communiquais, moi, je lui ai ouvert mon cœur. J'ai été vraiment ouverte à 500%. Et au final, cette personne ne me considérait pas de la même manière que moi, je le considère. Ce qui faisait que cette personne n'était pas ouverte avec moi à 100%. Cette personne avait certaines barrières puis des certaines fermetures parce que justement, elle ne me considère pas de la même manière. Là, je suis en train de parler puis je me dis peut-être que vous me regardez puis vous ne comprenez pas vraiment. Alors, je vais essayer d'imager. Un exemple pour moi, ça serait, j'avais une personne que je considérais comme meilleure amie. Donc cette personne, je la considérais vraiment comme, c'est mon best, c'est mon best. Alors à cette personne-là, avec cette personne, j'avais aucun filtre. Je ne pesais pas mes mots, je ne choisissais pas quelle information je garde pour moi ou je garde pas pour moi. Je partageais. À un point où je n'avais même plus de jardin secret avec cette personne parce que je considérais cette personne comme mon best friend et ça faisait tellement des années qu'on se connaissait que je ne voyais même plus la nécessité d'avoir un jardin secret. Je me disais, cette personne me connaît, elle a mon cœur en entier entre ses mains et je la fais confiance les yeux fermés. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, j'ai commencé à remarquer des petites choses que moi, je te dis ça, mais toi, tu ne me le dis pas. Cette personne n'avait pas la même transparence avec moi. Alors,
moi, étant ce genre de personne, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup essayer de résoudre un peu les conflits, en tout cas quand je suis à l'aise avec la personne. Donc, j'étais comme, je m'excusais, je me remettais en question. Donc, je me disais, excuse-moi, peut-être que c'est moi qui a fait quelque chose de mal, qui t'a laissé entendre que je n'étais pas digne de ta confiance, etc. Mais le problème, c'est que c'était aussi une conséquence de mon manque d'estime de soi parce que je me remettais en question puis je mettais le blâme sur moi, mais j'oubliais qu'une relation, ça se passe à deux, c'est dans les deux sens, et que l'autre personne aussi avait sa part de responsabilité visiblement. Alors, je lui demandais pas, you know, what's up, tu sais, pourquoi toi, tu ne t'ouvres pas à moi? Et je me disais pas qu'il y a quelque chose de mauvais ou de négatif venant de cette personne. Je prenais vraiment tout sur moi. Alors, ce qui est arrivé, c'est que plus les années avançaient, plus je commençais à remarquer que c'était un comportement qui devenait tellement répétitif qu'il devenait normatif. C'est-à-dire que on pouvait être dans un café, on va dire, puis on allait être assis, excusez, puis la personne et moi, elle allait passer son temps à m'écouter, puis c'est moi qui parlais. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui parle trop. Parce qu'encore une fois, il faut que ce soit moi la fautive, c'est moi la mauvaise personne, c'est moi la personne qui est indigne d'amour. Cette personne est incroyable de juste m'aimer comme je suis, d'être mon ami depuis toutes ces années, puis de me supporter. So, I'm gonna tone down a bit. J'essaie de diminuer ma place un peu, puis de la laisser s'exprimer, tu sais. So, le moment où j'ai essayé de tone down pour laisser la personne s'exprimer, je voyais que la personne ne s'exprimait pas. Puis je me remettais tout le temps en question que c'est moi le problème. Jusqu'au jour où j'ai appris avec d'autres personnes que non, elle s'exprime. Tu sais, d'autres personnes me disaient des informations sur la personne, puis j'étais comme... Moi, je parle souvent avec la personne, puis elle m'a jamais dit ça. Moi, je pense avec la personne, puis elle m'a jamais dit ça. Jusqu'au jour où j'ai eu mon cours. J'ai eu mon cours de communication interpersonnelle et qu'on a appris cette équation mathématique qui a transformé ma vie, parce que c'était la communication égale information plus relation, et qu'on disait plus la relation est haute, plus la communication sera basse, et plus la relation est faible, plus la communication sera haute. Ça voulait dire dans le sens que plus c'est une personne avec qui tu te considères proche, moins tu vas ressentir le besoin d'utiliser des mots pour justifier et expliquer ce que tu veux partager. Et plus c'est une personne avec qui tu ne te sens pas proche du tout, ben plus tu vas ressentir le besoin d'utiliser des mots pour justifier ou expliquer ce qu'il y a dans le fond de ta pensée. Alors là, j'ai vu cette équation et je me rappelle que quand j'ai vu cette équation, c'est justement cette relation parmi mes plusieurs relations à laquelle j'ai pensé. Puis j'ai dit, cette personne que je considère comme ma best, je pense que ça ne fonctionne pas parce que cette personne ne me considère pas comme moi étant sa best. Et c'est là que j'ai redéfini la relation et je l'ai redéfinie dans le sens que cette personne est passée de ma best à un simple ami. Alors, c'est ça, je pense que souvent on a des déceptions dans nos relations parce que on a une mauvaise perception, une mauvaise définition de nos relations. Des gens que l'on considère pour être des choses, on considère certaines personnes étant des choses qui ne sont pas. Je pense, mais en tout cas, pour ma part, c'était ça mon expérience. Mes plus grandes déceptions venaient de là. Ce qui faisait que, parce que j'ai lu ça quelque part, je sais pas la phrase exacte, mais qu'une personne te dit tout le temps vouloir ou pas ses intentions dès le début de votre relation. Et quand je dis une personne te dit tout le temps ses intentions, puis tu sais, je pense que c'est même quotidiennement que cette personne te dit ses intentions, il y a une limite à être fake. On peut être fake, mais jusqu'à où? À moins que tu sois vraiment un acteur incroyable. Mais même dans ton fakeness, dans ton hypocrisie, il y a une certaine limite. Je pense que ce soit du non-verbal de la personne, ou même dans la manière dont la personne te parle, la manière dont la personne te répond, tu peux sentir ces choses-là, de comment est-ce que la personne te perçoit, de comment est-ce que la personne te classifie, de comment est-ce que la personne te qualifie. Est-ce que la personne te qualifie comme vraiment son ami ou comme une compétition? Est-ce que la personne te qualifie vraiment comme un membre de sa famille ou elle te considère comme
personne bouge trop avec qui elle passe le temps? Est-ce que la personne te considère vraiment comme un partenaire amoureux sérieux ou encore un bouge trop avec qui il passe le temps? Tout ça, je pense que c'est des choses que la personne dit, peut-être pas verbalement, mais que par son comportement, sa manière d'interagir, le moment auquel il te répond. Je pense que c'est toutes des signaux qu'ils se disent et c'est ça qui vient causer des déceptions parce que si toi tu considères cette personne comme ton proche et que cette personne ne te considère pas comme étant un proche, ben ça va venir influencer les informations que tu vas lui véhiculer. Puis après, c'est là que la personne va venir abuser de ta confiance et que au final, la vraie source du problème, c'était que vous ne vous voyez pas de la même manière. Donc, c'est ça aujourd'hui pour mon two cents, mon TED Talk du jour. Donc, je pense que je pense que ça m'aurait sauvé énormément de temps. Déjà, si j'aurais eu mon cours de communication interpersonnelle bien avant, ça m'aurait sauvé la face de beaucoup de peine, de cœur. Parce que je pense que moi, en tout cas, je pense que les plus grandes peines de cœur sont les peines de cœur d'amitié. Ouais. Donc, c'est ça, je pense que ça m'aurait sauvé beaucoup de peines de cœur. Mais oui, donc, si c'est un sujet que vous aimeriez dont on parle et on explore un peu plus le 22 juillet, feel free de nous le dire. On a déjà une des conférencières qui aimerait parler de la gestion de conflits, de la gestion des émotions dans la relation, qui est un tout petit peu liée à ça. Donc, déception et relation, je pense que c'est quelque chose que tout le monde vit, tout le monde passe par. Comment dire avec ça? Comment réagir avec ça? Est-ce qu'il faut faire comme moi? Tu sais, de juste te dire, ok, ben, tu me vois pas pareil. Je veux rien te dire, je veux juste te classer à autre chose. Ou est-ce que tu dois confronter la personne puis dire tes vérités? Est-ce que tu dois ghost ta personne? Comment est-ce qu'on réagit à ça? Quelles sont les bonnes manières de réagir à ça? Quelles sont les bonnes manières de se choisir dans ce processus? Parce que c'est important de se choisir, de s'aimer. On a fait ce vœu, nous les survivants, de s'aimer pour le meilleur et pour le pire. Donc, comment est-ce que tu peux te choisir face à la déception? Il y a différents aussi types de déceptions dans les relations. Il y a des personnes qui se font backstab. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Donc, c'est des sujets qu'on va parler le 22 juillet. On a hâte que vous venez. Vous pouvez déjà réserver votre billet en passant. Les billets sont disponibles sur notre biographie Instagram. Puis on se voit la semaine prochaine.